Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour la 9e vidéo de la carrière avec Malaga. Donc dans la dernière vidéo on avait fait tout le mercato. Là on va commencer avec un match très important contre Mallorca qui était en Liga la saison dernière. Donc ça va pas être un match facile. Dans la dernière vidéo on avait fait un très bon début de saison. Je vous rappelle qu'on est actuellement 3e du championnat. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée avec un premier match contre Mallorca qu'on va essayer d'aller gagner absolument. On va essayer de prendre la première place à la fin de cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on ira sûrement au mercato d'hiver. Je crois qu'on a aussi un match de coupe dans cette vidéo. Je vais vous montrer. Normalement, on pourrait peut-être aller jusqu'au match du 2 décembre en Coupe d'Espagne contre Burgos. Donc voilà. On va tout de suite aller jouer ce match contre Mallorca qui va pas être facile. On va mettre, je pense, l'équipe type sur ce match. On n'a aucun absent. L'équipe qui va, je pense, bien tourner pour ce match. On fera rentrer quelques joueurs à la mi-temps. C'est parti dans ce match. Allez, c'est parti. Le match qui va commencer entre Malaga et Mallorca. On joue à Mallorca, à extérieur, dans ce match. C'est parti. Et la frappe de loin qui passe à côté. Pour l'instant, rien d'inquiétant pour Iñaki Peña dans les cages. Allez, Vega, le dribble, il est bien passé. Et derrière, avec sa vitesse, il peut y aller. Alexis Vega, il passe au centre pour Florian Thauvin. La feinte de frappe et Soler, la perte de balle qui est vraiment dangereuse. Et derrière, Peña qui sort un arrêt. La petite erreur de Julio Soler, notre défenseur droit de 20 ans, qui vient de faire une grosse erreur. Et derrière, la tête qui passe à côté. Toujours pas de but, 0-0 à la 17e minute de jeu. Allez, Thauvin. Thauvin vers Vega. Et Vega qui peut emmener son ballon ici. Vega, très bon match sur Florian Thauvin. Avec Simeone. Simeone qui peut conclure. Et le défenseur qui s'interpose juste ici pour empêcher Simeone d'aller ouvrir le score. Première occasion pour notre équipe. Derrière le corner qui ne passe pas. Et Soler qui revient en défense, qui récupère. Allez, derrière, il repasse sur Zidane. Zidane pour Vega. Et Vega qui perd le ballon, il la remet sur Navas. Jesus Navas pour Casado. Casado avec Ismaël Garbi. Garbi sur le côté. Il peut peut-être entrer dans l'axe avec cette passe. Et le gardien qui sort en arrêt sur cette frappe de Simeone, qui ne se montre pas très dangereux pour l'instant. Allez, Vega. Vega qui peut repasser ici. Très bon dribble de la part de notre ailier mexicain. La faute, Simeone sur Vega. Et Vega qui peut aller ouvrir le score ici. Le gardien qui sort un nouvel arrêt. Attention, peut-être l'ouverture du score ici. 1-0 pour Mallorca avec ce but du numéro 29 de Mallorca qui vient marquer ce but du 1-0. Malheureusement, on n'aura pas réussi à bien défendre sur ce coup, et même si on avait pas mal d'occasions sur les dernières minutes de jeu, là sur cette occasion on s'est fait avoir juste ici avec le numéro 29 qui était seul dans l'axe, et ça fait 1-0. L'ouverture du score pour Mallorca chez eux à domicile. Arnaud Calimundo, l'ancien joueur du Stade Rennais, qui vient ouvrir le score. Et c'est la mi-temps dans ce match entre Mallorca et Malaga. On aura eu quand même pas mal d'occasions sur cette première période. Le match était assez serré. Malheureusement, on n'aura pas réussi à aller égaliser. Il va falloir essayer de le faire sur cette seconde période. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer... on va pas faire rentrer de joueurs. J'ai envie de rester comme ça sur cette seconde période. On va tout de suite partir sur cette seconde période en essayant d'aller égaliser. Et pourquoi pas d'aller chercher une victoire si on y arrive. En défense, il va falloir rester à l'affût. Faille ici, le but, la frappe de loin qui passe, ça fait 2-0 pour Mallorca. Et le but de Ortiz, la frappe de loin qui est passée. On était là, on allait bien défendre avec Faille, mais la frappe qui surprend totalement Iñaki Peña qui n'arrive pas à aller chercher cet arrêt. 2-0 pour Mallorca dans ce match. Attention, peut-être une bonne occasion pour Mallorca à venir, peut-être une balle de 3-0 juste ici. Et Iñaki Peña qui sort un bel arrêt juste ici. Ça va peut-être être le troisième ici avec ce corner, la reprise de volée. Et derrière, il faut rester vigilant encore parce que Mallorca peut toujours attaquer.
On n'arrive pas à mettre le pied, c'est terrible. Et là, peut-être une occasion, ça passe à côté de la cage de Peña. Attention, peut-être à une bonne opportunité sur le côté pour Mayer. La très bonne intervention de Faye. Et là, va falloir partir devant ici. Et ça va être une touche. Allez, Garbi, il est tout seul sur le côté. Va falloir qu'il y aille. Il peut renvoyer dans l'axe ici avec une frappe de Simeone. Et Simeone qui n'arrive pas à trouver le chemin du but sur ce match. Il bute une nouvelle fois sur le gardien Roman, qui fait un vraiment bon match en première période. Il nous empêche de marquer pas mal de buts sur beaucoup d'occasions. Et là, sur cette seconde période, il est une nouvelle fois décisif. Allez, Vega, peut-être une dernière occasion pour limiter la casse avec Simeone qui est parti devant. Peut-être qu'il peut aller marquer son but. Et le gardien qui sort en arrêt, ça va être un dernier corner. On espère un but pour finir ce match. Allez, peut-être une tête pour Faye, le gardien, une nouvelle fois décisif, qui n'a pas voulu faire rentrer de but sur ce match. Et malheureusement, on s'incline 2-0. Même si on n'aura pas été ridicule sur ce match, on aura eu pas mal d'occasions. Malheureusement, ça ne l'aura pas fait face à une équipe de Majorque qui a été très bonne et meilleure que nous, malheureusement. Donc, va falloir essayer de se relever sur les prochains matchs. Là, on a perdu malheureusement, mais sur les prochains matchs, on essaiera d'être meilleur et d'aller chercher des victoires, des meilleurs résultats sur ces prochains matchs. On est toujours 3e apparemment. La défaite ne nous a pas beaucoup impacté. Là, sur le prochain match, on va jouer contre Castellón, une équipe qui est plutôt... elle est ni mal classée ni bien classée. Elle est actuellement 13e cette équipe, donc je pense que ça peut être un match abordable avec, on espère, une victoire à la clé. On va simuler avec l'équipe type, je pense, et après on aura 2 gros matchs contre Leganés et Valladolid. Donc ça va pas être facile. Là, d'abord on va simuler contre Castellón, on est 4e au début de cette journée de championnat. On va laisser l'équipe type qui avait démarré lors du dernier match. Et on va simuler ce match contre Castellón. On s'impose 4-1. But de Guillermo Simeone, Alexis Vega, Florian Thauvin et Jesus Navas. On aura fait marquer tous nos joueurs sur ce match. Tous nos joueurs offensifs, à part Garbi qui n'a pas marqué. Et là, on s'impose vraiment 4-1 en déroulant face à cette équipe de Castellón. Ça, c'est bien pour la différence de but. On est actuellement 3e et on va jouer Leganés qui sont premiers du championnat. Donc ça va pas être un match facile. Ils ont 35 points quand même, cette équipe de Leganés. Donc pour aller chercher une victoire, ça va vraiment pas être facile. Mais on va essayer de le faire. Leganés qui n'a pratiquement pas perdu depuis le début de ce championnat. Donc bien sûr, ça va pas être évident d'aller chercher une victoire. On va laisser l'équipe type qui sort d'une victoire 4-1. Et on va aller jouer ce match tout de suite pour essayer d'aller le gagner. Après le match contre Valladolid, il ne va pas être évident non plus. Et Saragosse et Albacete, on va essayer d'aller gagner en simulant. Là, pour commencer, on va avoir le match contre Leganés qui va vraiment être difficile pour nous. Une équipe à 35 points. Ça va être le moment de tester vraiment si notre équipe est très très forte pour aller battre des très bons adversaires. Allez, c'est parti. Le match qui va commencer. On joue en violet sur ce match et on nous montre le meilleur buteur de notre effectif, Guillermo Simeone. Allez, Soler avec Vega. Vega sur le côté, c'est bien. Il peut rentrer peut-être un petit peu plus dans l'axe. Juste ici. Allez, c'est bien, il est rentré. Derrière, il peut frapper. Ça revient sur lui et malheureusement Vega qui n'arrive pas à aller tirer et cadrer sur cette première occasion. Allez, Mikhail Faye, il faut qu'il aille s'imposer physiquement ici. Ce sera peut-être Koubarsi qui va le faire. Malheureusement, notre défense n'est pas très bonne. Mais derrière, Soler était revenu et ça fait un 0 pour Leganés très tôt dans le match à cause des grosses erreurs défensives sur ce début de première période. Et Leganés qui est une des meilleures attaques du championnat qui en profite pour ouvrir le score juste ici. Ah, vous le voyez en défense, Soler, les récupérations, Soler avait récupéré mais derrière il la redonne. Et derrière ça pardonne pas, ça profite au numéro 10 de Leganés pour aller marquer.
Et ça fait donc 1-0 avec ce but de Dani Rabat. On va essayer de revenir dans ce match, mais le match il commence très mal pour notre équipe. Allez, c'est bien récupéré ça de la part de Vega. Il peut renvoyer devant sur Thauvin avec Simeone. Simeone qui est passé. Et derrière, il va y avoir un coup franc très bien placé pour notre équipe. Il va être tiré par Alexis Vega. On va tenter un extérieur du pied et on espère que ça va rentrer dans la cage. Allez, là, la frappe qui a l'air plutôt bonne. Ça part bien et malheureusement, la frappe n'était pas assez puissante pour Alexis Vega. Ça n'inquiétera pas Dimitrovic dans les cages de Leganés. Oh, c'est bien intercepté, allez. Cette fois-ci, il faut partir devant. Allez, c'est pour Vega. C'est bien donné sur Alexis Vega qui peut aller adresser une passe D juste ici. Et malheureusement, le gardien qui fait un arrêt. Mais derrière, c'est revenu avec un peu de réussite dans les pieds de Guilano Simeone qui vient égaliser juste ici. Un partout entre Malaga et Leganés. On revient dans ce match. Et on va essayer d'aller marquer encore des buts pour battre le leader du championnat juste ici, Vega. La bonne passe derrière Dimitrovic, il réalise un arrêt vraiment très bon sur la frappe de Simeone, mais c'est revenu. Et Simeone en 2 temps qui vient marquer son but. Ça fait un partout, l'égalisation de notre Argentin qu'on a acheté au Mercato d'été. Allez, c'est bien ça de la part de Koubarsi qui a bien intercepté. Vega qui est très dangereux sur ce début de match, qui fait une bonne passe derrière, il peut partir avec beaucoup de vitesse. Et Vega, le dribble, il est passé. Allez, derrière la frappe qui passe sur le poteau pour Florian Thauvin. Allez, on essaye de presser haut le porteur du ballon pour pourquoi pas récupérer. Et là, on a réussi à le faire. Et Simeone qui va pouvoir partir seul dans l'axe. Il peut tirer. Et Simeone qui finit comme il a l'habitude de le faire pour un doublé. Ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. Malaga qui arrive à revenir alors qu'on était mené au score très tôt dans le match. Et Simeone qui célèbre devant les supporters. Magnifique. Notre numéro 14, Guilano Simeone, qui vient montrer qu'on a eu raison d'investir ces 7 millions d'euros sur lui. Parce qu'il est vraiment très très efficace devant le but. C'est un attaquant qui ne rate pas et qui réussit tout ce qu'il entreprend sur ce début de saison. Il est vraiment très très bon, même dans la dernière vidéo il avait marqué énormément de buts, il est à 9 buts en 14 matchs, on ne l'arrête plus Guilano Simeone et là ça va être la mi-temps directement dans ce match. On va faire un changement, je pense qu'on va peut-être faire rentrer Iker Bravo qui mérite un peu de temps de jeu quand même, on ne l'a pas fait jouer lors du dernier match, donc on va enlever Florian Thauvin et on va faire jouer Iker Bravo et à droite on va enlever Ismaël Garbi pour faire jouer El Achab. Et voilà, on va partir comme ça sur cette seconde période. Je pense qu'on a fait les changements nécessaires avec 2 joueurs qui méritent un peu plus de temps de jeu. C'est parti dans cette seconde période. On va essayer de préserver ce très bon résultat face au premier du championnat. Le centre de Soler, la reprise de volée. Et là, Iñaki Peña qui sort un très bel arrêt. Et derrière, on peut relancer tranquillement. Jesus Navas qui perd le ballon. Et la tête qui n'inquiétera pas Iñaki Peña. Allez, c'est bien joué, ça c'est bien vu. Simeone, malheureusement il a manqué un peu de vitesse, il était bien couvert par le défenseur. Mais la passe était vraiment bonne. Allez, derrière peut-être El Achab qui peut voir Simeone juste ici pour Iker Bravo. Iker Bravo, la feinte de frappe qui est passée. Derrière il déclenche la frappe. Mais ça n'inquiétera pas Dimitrovic, la frappe qui était sur le gardien serbe. Et qui n'a donc pas inquiété le gardien. Allez, ça revient encore une fois, on a pas mal d'occasions dans cette seconde période. Iker Bravo ici, pourquoi pas une frappe pour Iker Bravo, le gardien Dimitrovic qui se couche parfaitement sur le ballon et on n'arrive toujours pas à aller marquer ce 3e but, même si je pense qu'à force d'essayer ça va venir. Oh, attention, le tacle il est vraiment pas bon et derrière il n'y a plus que Mikhail Faye pour défendre. Allez, Jesus Navas, pourquoi pas récupérer ce ballon ici. Il va vraiment falloir récupérer si on ne veut pas se faire punir avec un but, mais Iñaki Peña très bon dans les cages, on va un petit peu temporiser, on va jouer la montre, on va faire un long dégagement, on va essayer d'aller jouer la possession avec le ballon, pourquoi pas peut-être un 3e but ici avec Simeone qui part seul au but, la frappe et le but. Simeone qui surnage dans cet effectif avec un triplé une nouvelle fois dans son match, c'est son 10e but en 14 matchs maintenant et je crois que c'est
le meilleur buteur de ce championnat. Il a dû repasser meilleur buteur du championnat. Vous voyez cette vitesse vraiment exceptionnelle et cette qualité de finition. Simeone est vraiment exceptionnel cette saison. Il a vraiment le niveau d'un joueur de Liga. Et c'est vraiment le joueur clé de notre effectif. 3-1 à la fin de ce match. Grâce à un triplé de notre numéro 9 argentin, qui était à l'Atlético de Madrid la saison dernière, avec du coup ses 3 buts en 4 tentatives. Ça montre son efficacité. Et on bat le premier du championnat avec cette victoire 3-1. Ça montre qu'on a un effectif qui peut vraiment battre n'importe lequel des effectifs dans ce championnat. Et il va falloir aller chercher le titre, je pense, cette saison. On est toujours 3e, on va jouer Valladolid qui fait pas un très bon début de saison. Donc ça va être l'occasion pour nous d'aller, pourquoi pas aller chercher une victoire face à cette équipe. On va essayer d'aller gagner, on va laisser l'équipe type qui est vraiment très bonne sur les 2 derniers matchs avec une victoire 4-1 et une victoire 3-1. Simeone qui est vraiment en fanfare sur ce début de saison. Là, sur ce mois de novembre, on commence vraiment très très bien avec du coup ces 2 victoires. Et on arrive vraiment à marquer beaucoup de buts, ça c'est bon signe. On va tout de suite jouer malheureusement Vega qui est un très bon élément de notre effectif, qui fait vraiment des très grosses différences. Il est appelé en sélection, donc on ne peut pas le faire jouer. On va mettre, alors on va faire ça, et on va mettre El Achab sur le côté gauche tout de suite, juste ici. Et sinon, ou sinon je pense que je vais faire jouer Iker Bravo. Pourquoi pas faire jouer Iker Bravo. Et El Achab, on va le laisser sur le banc je pense. Et on va mettre Florian Thauvin juste ici sur l'aile gauche. On va partir comme ça dans ce match. On va faire ça. C'est parti. Est-ce qu'on arrive à aller battre Valladolid? Et on s'impose 1-0 grâce à un but de Théo Zidane. Magnifique victoire. Alors je ne sais pas pourquoi il y a marqué que Alexis Vega est rentré à la 81e minute. Et il était en sélection, donc je ne sais pas comment il a pu jouer le match. C'est un peu bizarre, mais bon, on va dire que c'est un bug. En tout cas, on arrive encore une fois à s'imposer. Et là, on n'a même pas pris de but sur ce match. Donc ça montre qu'on a une défense aussi qui fonctionne plutôt bien. On est toujours 3e du championnat, mais on se rapproche de plus en plus des 2 premiers, même s'ils ont 37 points, 38 points. Ça peut le faire sur la longueur. Le championnat, de toute façon, c'est un marathon, c'est assez long. On aura tout le temps d'aller revenir si on continue à s'imposer. Là, le prochain match, il est contre Saragosse. On va tenter une nouvelle victoire dans ce mois de novembre. Le but, c'est vraiment d'être invaincu en championnat pour prendre le maximum de points possible. Pour l'instant, on y arrive avec ces 3 victoires sur les 3 derniers matchs. On a vraiment une équipe qui est sur une dynamique très positive. Et là, le match contre Saragosse, on va laisser l'équipe type. De toute façon, les remplaçants ne sont pas vraiment très intéressants dans cette équipe. Et c'est vraiment l'équipe type qui est très bonne. On va tout de suite simuler et on s'impose 2-1 grâce à un but de Florian Thauvin et Alexis Vega. On enchaîne, on continue les victoires. Et là, on va se rapprocher de plus en plus des 2 premières places. Et on creuse l'écart avec les concurrents qui sont derrière nous. Vous voyez que Majorque est remonté à 30 points, mais nous, on en a maintenant 35. Et 35 points, d'ailleurs, c'était le nombre de points qu'on avait au mois de février ou mars la saison dernière à cause du très mauvais début de saison qu'on avait fait. Donc là, ça montre qu'on démarre beaucoup mieux ce championnat et qu'on est beaucoup plus prêt avec cet effectif. Donc là, le match qui va arriver, je vais d'abord peut-être regarder les rapports du centre de formation parce que peut-être qu'on en a reçu. Donc on va tout de suite aller jeter un coup d'œil juste ici sur le CDF avec pourquoi pas des nouveaux jeunes peut-être intéressants, même si les recruteurs, c'est pas des recruteurs 5 étoiles. Peut-être qu'ils peuvent trouver des bons joueurs. Par exemple, lui, peut-être qu'il peut être intéressant. Ah, on ne peut pas le prendre malheureusement. Pedro Machado, on ne peut pas le prendre. Et à Chypre, il n'y avait pas beaucoup de joueurs intéressants. Mais on n'a pas encore les fonds nécessaires pour aller chercher ces joueurs. Donc c'est pas grave, on va continuer dans ce championnat.
C'est vrai qu'on avait vraiment plus d'argent avec l'achat de Simeone, le seul achat qu'on a fait d'ailleurs sur ce mercato d'été et qui se montre vraiment très positif parce qu'on a un joueur qui est vraiment très bon dans cette équipe. Bon là, pour ce match, on va simuler avec l'équipe type qui fonctionne vraiment très bien. On espère une nouvelle victoire, une victoire 3-1 cette fois-ci avec un doublé pour Guilherme Simeone qui est vraiment exceptionnel comme je vous dis. 78 de général, ça va vraiment être un joueur. Si on fait 4-5 saisons, il va monter à plus de 90. Et Marc Casado, le jeune qui jouait au FC Barcelone, qui a marqué son but aussi. Donc c'est parfait sur ce mois de novembre. Comme je vous le dis, on a réussi à être invaincu. Et ça montre que notre équipe a été vraiment parfaite. Aucun faux pas sur ce mois de novembre. Comme vous le voyez, que du vert partout avec 1, 2, 3, 4, 5 victoires pour notre équipe. Et là, on va jouer contre Burgos en coupe qui a intérêt à se tenir prêt. Parce que vu la dynamique de notre équipe, ce serait vraiment très surprenant si on arrive à perdre ce match. La Coupe d'Espagne, du coup, je ne sais pas si c'est les 16e de finale, les 32e. En tout cas, je crois que pour l'instant, il n'y a que les équipes de 2e division. Les équipes de Liga ne sont pas encore rentrées dans cette coupe. Donc on va aller voir le classement pour voir si on est en 16e ou en 32e. Alors, ok, il y a pas mal de... Attendez, parce que ça a changé les touches. Ok. Ah ben, la Coupe d'Espagne, pour l'instant, c'est vrai que je sais pas si c'est les 16e ou les 32e. Mais en tout cas, on n'est pas vraiment dans le tableau final. Là, c'est vraiment le début de cette compétition. Donc on va tout de suite aller jouer ce match avec quelques changements, je pense. On va un peu faire varier l'effectif en faisant démarrer peut-être Iker Bravo. On fera rentrer Florian Thauvin et on va faire démarrer El Achab sur le côté droit. Et on fera rentrer donc Thauvin et Garbi à la mi-temps. Voilà, on va faire démarrer des joueurs qu'on ne fait pas beaucoup commencer d'habitude. Et on va aller jouer ce match contre Burgos en Coupe d'Espagne. Allez, c'est parti, le match qui va commencer. On va essayer d'aller chercher une qualification dans cette Coupe d'Espagne, une compétition où on espère aller bien loin cette année en faisant un bon parcours. Pourquoi pas essayer d'aller jouer des équipes comme le Barça ou l'Atlético ou le Real Madrid pour vraiment tester la qualité de notre effectif et voir si on arrive à faire quelque chose face à des effectifs comme ça. Déjà une première occasion et déjà un premier but à la 4e minute. Sur cette première occasion, Guilherme Simeone, toujours lui, qui vient ouvrir le score et qui montre que face à ses équipes, il est irréprochable et il arrive à marquer très tôt dans ce match avec cette ouverture du score. Déjà 1-0 pour notre équipe, je sens qu'on va vraiment dérouler sur ce match face à une équipe qui est bien en dessous du niveau de notre effectif. Et là, la première frappe de Simeone qui réussit à tromper le gardien. 1-0 pour notre équipe. Allez, on va essayer de continuer. On va essayer d'aller faire un très très gros résultat aujourd'hui en Coupe d'Espagne pour que vraiment toute l'Espagne soit prévenue de notre niveau actuel. Allez, Koubarsi, la bonne intervention. Vega sur Iker Bravo. Iker Bravo qui peut envoyer sur Guilherme Simeone. Et Guilherme Simeone, malheureusement, qui perd le ballon. Allez, Bravo, la bonne récupération pour Iker Bravo. Derrière, il peut tirer. Et ça fait 2-0 dans la foulée. 12e minute. Iker Bravo, notre remplaçant de base que j'ai fait débuter sur ce match à la place de Thauvin, qui vient marquer son but ici en Coupe d'Espagne. Et grâce à une récupération très haute et une grosse erreur défensive de cette équipe de Burgos. Là, vous le voyez, le défenseur qui fait une très grosse erreur. Le gardien qui ne sort pas sur Bravo, qui met un extérieur du pied pour aller finir cette occasion. En plus, il plonge du mauvais côté. Le gardien, je ne sais pas ce qu'il a cru. Mais Iker Bravo qui vient marquer son premier but en Coupe d'Espagne, tout comme Simeone. Et ça fait 2-0 déjà dès la 13e minute de jeu. Et peut-être une bonne occasion à venir pour Burgos qui peut réduire le score ici. Mais Iñaki Peña qui réalise son premier arrêt du match assez tranquillement. Juste ici. Allez, Zidane sur Simeone. Simeone qui a bien vu El Achab sur le côté qui peut partir. Mais El Achab il n'arrive pas à emmener son ballon. Il a manqué d'explosivité ici.
Allez, peut-être une frappe à venir ici, ça passe juste à côté du cadre. Pour l'instant, une seule frappe cadrée qui n'aura pas inquiété Peña pour cette équipe de Burgos. Nous, on s'est montré très efficace devant le but pour l'instant. On va essayer d'avoir d'autres occasions, pourquoi pas avec Zidane. Bravo ici, Bravo qui peut rentrer pour aller déclencher une frappe. Et la barre transversale trouvée par Iker Bravo qui réalise un début de match vraiment très bon sur ces seules occasions qu'il a eues. Allez, Bravo ici. Ah, malheureusement, quand je dis ça, c'est là où il ne fait pas un bon contrôle. Et derrière la récupération, il s'est redonné dans la foulée. Bon, la bonne récupération d'Iker Bravo. Et derrière Simeone, il est seul. Et quand il est seul, Simeone, ah non, il n'est pas seul. Il y a 3 défenseurs quand même. Mais Iker Bravo, allez, Bravo qui peut finir ici. Et la parade du gardien. Bravo qui se procure beaucoup d'occasions sur cette première période. Il arrive à tirer pas mal de fois au but. Malheureusement, ce n'est passé qu'une seule fois. Et là, le centre, je crois qu'il est beaucoup trop long. On va tenter une passe ici. Et le défenseur qui s'est interposé. Mais c'est un penalty. Je crois qu'il y a eu une main. Je sais pas trop. J'ai pas trop vu la main. Mais en tout cas, on va avoir un penalty qui va être tiré par Guilherme Simeone, je pense. La main de Lopez, juste ici. Bon, moi, j'aurais pas donné de penalty perso, mais là, du coup, comme j'ai activé les mains, il y a un penalty pour Simeone. On va le tirer à droite en force et on va tenter d'aller marquer ce penalty face au gardien. Le but pour Guilherme Simeone juste avant la mi-temps. 3-0 pour notre équipe qui commence à prendre le large face à Burgos et la qualification qui est, je pense, déjà acquise pour notre équipe. De toute façon, c'est pas cette équipe mal classée des deux Espagnols qui va revenir. Et Simeone qui vient conclure, le fils de Diego Simeone, qui nous permet de mener 3-0 juste avant la mi-temps. Bon, là, on va faire rentrer Florian Thauvin et Ismaël Garbi pour apporter encore plus de danger offensivement. Iker Bravo qui va sortir, même s'il a fait une bonne première période. Et El Achab qui va également sortir. Lui, ça aura été un peu plus compliqué sur le côté droit. On ne l'aura pas beaucoup vu. Et c'est parti dans cette seconde période pour essayer d'aller mettre encore plus de buts. Et pourquoi pas mettre la plus large victoire de Malaga depuis le début de cette carrière. Attention à cette frappe. Derrière, ça revient dans les pieds. Allez, là, il va falloir partir. Pourquoi pas un contre ici avec Thauvin pour Garbi. Garbi sur le côté, il a fait tomber le défenseur. Et derrière, il est vraiment très rapide et il peut mettre en position Simeone pour un triplé. 4-0 à la 69e minute. Le récital de Malaga avec ce triplé une nouvelle fois de Simeone qui est vraiment très dangereux une fois de plus. 3 buts en un seul match de Coupe d'Espagne. Et là, vraiment, c'est vraiment le meilleur buteur de deuxième division espagnole. Franchement, il n'y a pas mieux. Même s'il était en Liga, je pense que ce serait un des meilleurs numéro 9. Parce qu'il est vraiment exceptionnel, hein, Guilherme Simeone. J'ai rien à dire sur ses prestations. Allez, Vega sur le côté qui s'est échappé. Il peut peut-être rentrer dans la surface avec cette passe vers Florian Thauvin. La grosse frappe derrière qui passe au-dessus. Et là, ça va être la fin du match dans très peu de temps. Peut-être une dernière récupération avec Ismaël Garbi. Allez, pourquoi pas une occasion de 5-0. La frappe de Simeone qui n'est pas passée. Ça aurait pu être la manita sur cette dernière occasion de Simeone. Malheureusement, le quadruplé qui n'est pas passé. Ça aura tout de même été un triplé pour Simeone dans ce premier match de Coupe d'Espagne. Il aura fait forte impression une nouvelle fois. Notre attaquant argentin. Et vraiment, ça aura été un match sans grande concurrence, hein, vraiment. On aura vraiment gagné, même si je vois que Burgos a eu la possession. Nous, on a été vraiment très dangereux avec des attaquants qui ont tous été exceptionnels. Même en défense, on a été plutôt bon quand il le fallait. Et cette victoire 4-0 qui vient nous permettre déjà de continuer notre série favorable. Et le match à sens unique là, qui vient nous permettre aussi de se qualifier en Coupe d'Espagne. Donc c'est parfait, on attendra de savoir contre qui on va jouer le prochain match de cette compétition. En tout cas, le prochain match de championnat, il est contre Deportivo.
Et après, on aura encore 2 autres matchs à jouer. Puis ensuite, on aura donc le mercato de janvier qui va commencer. Peut-être qu'on fera quelque chose sur ce mercato, même si on n'a pas vraiment de budget pour réaliser des achats. Peut-être qu'on va vendre un de nos joueurs clés pour pouvoir mieux acheter. Je sais pas, on verra ce qu'on fera. En tout cas, sur ce mois de décembre, on va simuler le match contre le Deportivo, je pense. Puis ensuite, les 2 prochains matchs qui viendront donc dans la prochaine vidéo. Le Deportivo est actuellement 11e. Ça va peut-être être l'occasion pour nous de continuer notre série de victoires qui commence à être vraiment très très bonne. Et là, c'est parti avec ce nouveau match et on s'impose une nouvelle fois 2-1, doublé de Guilherme Simeone. Thauvin qui rate un penalty. Encore une fois, Guilherme Simeone qui nous sauve le match. Et on va regarder au classement des buteurs, mais je crois que vraiment ça doit être le meilleur buteur du championnat. Largement Guilherme Simeone, vu le nombre de buts qu'il met, c'est colossal cette année, le nombre de buts qu'il arrive à mettre. Nous, au championnat, on se rapproche de plus en plus des 2 premiers, avec Leganés qui a 44 points, et le premier qui est donc Oviedo avec 46 points. Nous, on se rapproche dangereusement de ces places grâce à notre nombre de victoires. Et alors au niveau des buteurs, comme je vous l'ai dit, on va regarder, puis ensuite on arrêtera la vidéo juste ici. Et ouais, vous voyez, Simeone, 14 buts quand même, hein. Et le deuxième meilleur buteur, c'est Moyeno avec 12 buts, 14 buts, 18 matchs. Il met vraiment beaucoup de buts, hein, Simeone. Donc voilà, c'est vraiment très très bon ce qu'on arrive à produire sur cette première partie de saison. Le prochain match, ce sera donc contre le 22e. On fera ça dans la prochaine vidéo. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.